Bonjour à tous, ici Fabien. Sentez-vous cette pression constante, cette impression de courir après les heures, de regretter hier ou de craindre demain? Nous sommes devenus les esclaves d'une montre qui tourne, d'un calendrier qui nous presse. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à retirer votre montre, car pour votre âme, le temps est une invention humaine, une règle de jeu pour notre passage sur Terre. En réalité, votre âme ne vit que dans un seul espace, l'éternel présent. Je vous invite à vous installer confortablement. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique. À tout de suite. Imaginez un projecteur de cinéma. Le film défile, il y a un passé, les images passées et un futur, la pellicule qui attend. Mais la lumière, la source du film, elle, est toujours là, immobile. Votre âme est cette lumière. Pour elle, votre enfance et votre vieillesse ne sont pas séparées par des années. Elles sont des fréquences différentes accessibles ici et maintenant. Guérir une blessure de l'enfance, ce n'est pas retourner en arrière, c'est agir sur une vibration qui existe encore en vous. Le temps n'est pas une flèche, c'est un océan. Et vous êtes au centre de cet océan. Regardez où vous habitez la plupart du temps. Est-ce dans votre corps, ici à m'écouter? Ou êtes-vous déjà dans le souci de votre repas de ce soir ou dans la colère d'une discussion d'hier? Pourquoi refusez-vous d'être ici? Pourquoi cette fuite permanente vers ce qui n'est plus ou ce qui n'est pas encore? Votre âme s'épuise à vous attendre au point de rendez-vous, alors que vous courez après des fantômes. Vous dites que vous n'avez pas le temps. C'est le plus gros mensonge que vous vous racontez. On ne manque jamais de temps. On manque de présence. Vous vivez une vie de spectateur qui regarde la bande-annonce au lieu de vivre le film. Je vous le demande, si votre vie s'arrêtait à la fin de cette phrase, de quoi seriez-vous en train de vous inquiéter? Qu'est-ce qui resterait de vos urgences factices? Quand on réalise que le temps est une illusion, l'anxiété s'effondre. Vous n'êtes plus en retard sur votre vie. Vous n'avez plus rien à rattraper. Sentir ses ailes pousser, c'est s'ancrer si profondément dans le présent que le temps semble s'arrêter. C'est ce qu'on appelle l'état de grâce. Dans cet instant, vous êtes relié à tout ce qui a été et tout ce qui sera. Vous devenez illimité. La fatigue disparaît, car la fatigue est souvent le poids du passé que l'on traîne ou le poids du futur que l'on redoute. Pour terminer, je vous propose un exercice de retour à la source. Inspirez et ne pensez à rien d'autre qu'à l'air qui entre. Et expirez par la bouche. Je vous invite à vous dire, il n'y a nulle part où aller. Il n'y a rien à accomplir. D'autre que d'être là. Goûtez à la saveur de la seconde qui passe. C'est là que réside votre véritable puissance. Merci de votre présence, ici et maintenant. On se retrouve très vite et prenez grand soin de votre lumière éternelle. C'était Fabien pour Regard de l'âme. Alors, pour ce nouvel épisode,
nous avons une nouveauté. J'adore la poésie et j'adore la spiritualité. J'ai donc décidé de réaliser une poésie sur le thème du jour, en alexandrin au maximum possible, parce que j'adore cette forme de poésie. Et c'est un moyen de résumer de façon plus poétique la vie et le sens de la vie. Le thème, c'est le sablier de l'éternité. Le cadran de métal n'est qu'un vain artifice qui scande nos tourments, nos peurs et nos supplices. On court après l'instant, ce fuyard éphémère, oubliant que le temps n'est qu'une chimère. L'âme ne connaît point la ride ou le déclin, elle trône en l'éclat d'un présent souverain. Le passé n'est qu'un songe, une ombre qui s'efface. Le futur, un mirage, au reflet de menace. Éteignez les clameurs des horloges de fer, et voyez en vos cœurs ce trésor de l'éther. Tout se joue aujourd'hui, en ce point de lumière, où l'être se délie de sa vaine poussière. Habitez l'immuable, cet espace infini, où l'instant de la grâce est à jamais béni. Déployez vos esprits, hors des jours et hors des âges. Vous êtes le lecteur et non les simples pages. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Fabien.